Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau coup de gueule, voilà. Donc comme d'habitude, tous les jours je regarde un peu tout ce qui est actualité, etc. Et là donc ce matin j'ai regardé, voilà, comme d'hab j'ai fait mon petit tour, et je tombe sur cet article, voilà, donc voilà, qui m'a sauté aux yeux. Donc le voici, donc le 31 octobre, vous pouvez jeter votre iPhone 4 à la poubelle. Voilà, donc sans autre explication, ni rien. Donc cet article est de Catherine Delvaux, voilà, donc ici. Hein. Et ensuite, donc je vais vous lire l'article, hein, tout d'abord. Donc dans moins d'une semaine, l'iPhone 4 va rejoindre le cimetière d'Apple, aux côtés du MacBook Air, 13 pouces, et du MacBook Pro de 2010. C'est toujours la même rengaine avec Apple. Dès qu'une nouveauté sort, les anciennes versions deviennent automatiquement démodées et inutiles. Si vous êtes le malheureux propriétaire d'un iPhone 4, vous savez déjà qu'il est impossible de mettre à jour le système iOS depuis longtemps et donc d'installer la plupart des dernières applications sorties sur le marché. Même si l'obsolescence programmée est interdite par la loi, le site japonais Makotakara affirme que lundi prochain, l'iPhone 4 rejoindra officiellement la liste noire des produits Apple, 6 ans après sa sortie. Une information reprise par Kobini et Europe 1. Après cette date fatidique, comme pour le MacBook Pro de 2010 ou le MacBook Air 13 pouces, les propriétaires d'un iPhone 4 ne pourront plus le faire réparer ni obtenir des pièces détachées. Ils seront livrés à eux-mêmes et obligés d'acheter l'iPhone 7. Voilà l'article. Donc un énorme pavé de conneries. Voilà. Mais vraiment énorme, quoi. Hein. Bon, il y a un peu de vérité dedans, mais il y a 10% de vérité par rapport au reste. Donc voilà, reprenons maintenant, on va décortiquer l'article, voilà, vraiment dans les détails. Donc, tout d'abord, nous avons le titre. Le 31 octobre, vous pouvez jeter votre iPhone 4 à la poubelle. Titre accrocheur, certes, mais mensonger. C'est-à-dire que selon le titre, passé la date du 31 octobre, vous prenez votre iPhone, vous soulevez le couvercle, vous le foutez dans la poubelle et vous le refermez. Point barre. Ça déjà, grosse connerie. Alors on va voir ce qui lui fait dire ça, cette chère mademoiselle Delvaux. Donc, dans moins d'une semaine, l'iPhone 4 va rejoindre le cimetière d'Apple aux côtés du MacBook Air 13 pouces et du MacBook Pro de 2010. Donc, elle veut dire par là que les produits vont devenir obsolètes, pour l'instant. Donc ensuite, il y a marqué « C'est toujours la même rengaine avec Apple ». Donc, déjà, on peut supposer qu'on a affaire à une personne qui n'aime pas la marque. Déjà, vu pour la dénigrer comme ça, voilà, c'est une personne qui ne doit pas tellement apprécier la marque. Donc, voilà, ça appuie bien sur l'article. Dès qu'une nouveauté sort, les anciennes versions deviennent automatiquement démodées et inutiles. Alors là, déjà, il y a un truc qui est pas mal. C'est-à-dire que selon elle, tout ce qui est dans l'iPhone 4, voilà, devient à partir du 31 octobre totalement démodé et totalement inutile. Alors, selon elle, donc, ce que peut faire un iPhone 4, donc, je vais vous citer, voilà, vraiment les bases, quoi, et avec la tonne d'applications, je pourrais pas tout vous citer, mais donc, un iPhone 4 pour envoyer des messages. Donc, selon elle, c'est démodé et inutile. Appeler, idem, c'est inutile. Voilà, on peut consulter ses mails. Et pour une journaliste, ça doit être bien inutile, hein, dis donc. Voilà, le calendrier, l'agenda, voilà, l'appareil photo. Alors c'est sûr, c'est pas de la 4K, mais bon. La météo, Facebook, voilà, etc. Donc tout ça, pour elle, c'est devenu inutile. Hop, qu'est-ce qu'on retrouve sur les nouveaux iPhones ? Bah justement, on retrouve aussi ça. On retrouve certes des nouveautés, voire des optimisations. C'est-à-dire que l'iPhone 4 prenait déjà de la photo. Sur le dernier iPhone, le 7, on va retrouver de la photo, mais ça sera de la qualité supérieure. Donc on ne peut pas parler vraiment d'une nouveauté, mais plutôt d'une amélioration. Voilà. Mais donc, pour cette femme, voilà, tout ce qu'il y a dans l'iPhone 4 est à jeter. Là, pour l'instant, voilà, à partir du 31 octobre, on ne peut plus rien faire dessus. Voilà, c'est fini. Donc, si vous êtes le malheureux, ah oui, c'est vrai que j'ai 2 iPhone 4, je suis malheureux, mais alors à un point. Vous pouvez pas savoir. Propriétaire d'un iPhone 4, vous savez déjà qu'il est impossible de mettre à jour le système iOS depuis longtemps, et donc d'installer la plupart des dernières applications sorties sur le marché. Donc certes, l'iPhone 4 a été... le support de iOS a été arrêté à iOS 7.1, voilà, il me semble.
sur iPhone 4, 7.1.4, il me semble, hein, je veux pas dire de conneries non plus. Et donc, depuis iOS 7, voilà, c'est vrai que l'iPhone 4 n'évolue pas. Chose tout à fait normale, parce que bon, déjà que iOS est un grand, comment dire, enfin, ça consomme pas mal sur un iPhone 4. Sans le faire ramer, après tout dépend comment on l'utilise, hein. Moi perso, les miens ne rament pas. Voilà, mais ça consomme déjà pas mal de ressources. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas l'upgrader sur iOS 8, iOS 9 ou bien iOS 10, et ça serait complètement débile. Voilà. Alors c'est sûr que pour certaines personnes, c'est rageant. Voilà, c'est rageant de ne pas avoir iOS 10 sur un iPhone 4, mais en même temps, il faut voir ce qui est réalisable. On ne va pas installer Windows 10, voilà, ou Windows 7, parce que Windows 10, c'est pas trop possible, vu la limitation du truc, là où 2 cœurs minimum, voilà, mais Windows 7 sur un Pentium 3 ou sur un Pentium 2. Vous allez voir que ce n'est pas exploitable, parce que c'est une question de limitation hardware, donc matériel. Mais là, c'est pareil. Alors, elle dit quelque chose, voilà, donc il sera impossible d'installer les dernières applications sorties sur le marché. Alors, elle appelle dernière application, donc les applications vraiment tout récemment sorties, ou alors les dernières mises à jour. Parce que faut pas trop confondre ça. Si elle parle de mise à jour, c'est-à-dire que, admettons que vous avez un iPhone, voilà, sous iOS 7, vous souhaitez installer Facebook. Alors, vous avez le message qui va s'afficher en disant, en vous disant de télécharger, enfin que l'iPhone va télécharger pour vous une version plus ancienne, car vous ne disposez pas la dernière version d'iOS en fait. Et donc ça, Apple a développé ce truc juste pour les applications que vous avez téléchargées avant, parce que Apple le considère comme achat en fait. Et comme Apple considère que vous avez acheté l'application, même si c'est une application gratuite, elle doit vous fournir obligatoirement l'application, mais une version, voilà, à la limite plus ancienne. Autre chose, voilà, parce que cette dame apparemment ne connaît pas le jailbreak, voilà. Donc bien sûr, technique pas trop légale, mais bon, voilà, hein, en même temps, c'est un peu débile comme truc. Le jailbreak, qu'est-ce que c'est? Alors le jailbreak, en fait, ça sert à en fait, comment dire, déverrouiller votre iPhone, en fait, déverrouiller les possibilités de votre iPhone. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone, votre iPhone, voilà, se limite aux fonctions qu'Apple lui a mises. Et vous ne pouvez pas, admettons, changer de thème, rajouter des petites fonctions sympas ou un truc comme ça. Pour ça, il faut le jailbreaker. C'est-à-dire, c'est en gros passer en mode, on peut dire ça comme ça, super utilisateur. Et donc, une fois que vous êtes passé enfin, que vous êtes jailbreaké, vous pouvez rajouter des thèmes, des trucs, etc. Mais vous pouvez rajouter aussi des stores, quoi, en fait. Alors, plus ou moins légaux, voilà. Hein, moi, je m'en sers, voilà, hein, juste pour trouver d'anciennes applications. Donc, admettons, sur mon iPhone 4, là, quand je l'ai eu, c'est simple, je ne pouvais pas télécharger Chrome et YouTube, vu que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais tout simplement, avec le jailbreak et quelques stores qui recherchent les anciennes versions, j'ai pu avoir une version pas non plus tellement ancienne de Chrome et de YouTube, ce qui fait que sur mes iPhones, c'est bon. Sur les deux là, j'ai Chrome et YouTube, sans aucun problème, et ça tourne vraiment nickel. Donc voilà, on peut toujours se débrouiller pour faire tourner un iPhone sans aucun souci. Donc ensuite, suite de l'article. Même si l'obsolescence programmée est interdite par la loi, le site japonais Mako Takara, excusez-moi, affirme que lundi prochain, l'iPhone 4 rejoindra officiellement la liste noire des produits Apple, 6 ans après sa sortie. Donc là déjà, il y a voilà, un petit truc que j'aime bien, c'est que 6 ans de support quand même pour un produit, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment beaucoup, quoi. Et là, on a l'impression que donc on a 6 ans après sa sortie qui est détaillé, hein, voilà, genre de dire bon voilà, c'est vraiment pas mal. Et en haut, on a un truc genre de dire c'est toujours la même rengaine avec Apple, genre de dire ah c'est toujours pareil, voilà machin chouette. Ben ouais, mais bon, en même temps, un produit, c'est sûr qu'on ne peut pas le supporter, voilà, infiniment, voilà. Et 6 ans de support, comme je le répète, c'est vraiment déjà pas mal. Hein. On en est quand même à l'iPhone 7. Hein. Voilà, il y a quand même 3 générations, je parle en grands chiffres, hein, c'est-à-dire 5, 6, 7. Et je parle pas des S, des plus, des C, etc. Quoi. On a quand même 3 générations principales depuis l'iPhone 4. Hein, quoi. Et donc, voilà, quand même, c'est un bon support qu'il y a eu. Donc, une information reprise par Kobini et Europe 1. Alors, c'est sûr que bon, bah, les médias, les journalistes, comme d'hab, hein, dès qu'ils voient une information, bim, hein, il la gobe, voilà, comme ça, et de suite.
ah, bah, vous pouvez jeter votre iPhone, hein, c'est sûr que voilà, hein, ils ne prennent même pas le temps de réfléchir, voilà, et sortent directement la connerie qu'on leur a pondue sous les yeux. Donc voilà, donc après cette date fatidique, comme pour les MacBook Pro de 2010, et ça je vais en venir après, et le MacBook Air 13 pouces, les propriétaires d'un iPhone 4 ne pourront plus le faire réparer ni obtenir de pièces détachées. Ils seront livrés à eux-mêmes et obligés d'acheter un iPhone 7. Alors là, quand même, ça c'est le... Heureusement que c'est à la fin, parce que c'est le pompon de l'article, en fait. Là, en fait, on est en train de vous dire que, passé le 31 octobre, comme vous pouvez le voir, c'est fini. Vous pouvez plus réparer votre iPhone. C'est terminé. Mais c'est quoi cette connerie? Parce que, certes, on ne peut plus le faire réparer dans un Apple Store, mais moi-même, mes deux iPhones, là, les 4, c'est simple. L'Apple Store le plus proche de chez moi est à 60 km aller, donc 120 km aller-retour. J'ai eu d'abord mon iPhone noir, voilà, donc iPhone 4 noir. Donc il aurait fallu que je fasse 120 bornes juste pour aller changer mon écran. Voilà, parce que je l'ai eu avec l'écran complètement pété. Et ensuite, j'ai réussi à avoir gratuitement un iPhone blanc, voilà, qui avait aussi l'écran pété. Donc il aurait fallu encore que je fasse 120 bornes pour faire réparer l'écran. Donc 240 bornes au total juste pour remplacer deux écrans. Non, franchement, moi dans mon cas, je l'aurais jamais fait. Donc je me suis renseigné un peu et je peux vous dire, j'habite dans le Médoc. Et dans le Médoc, on est vraiment, comme on dit, voilà, dans le coin, ravitaillé par les corbeaux. C'est-à-dire que en service, on a pratiquement rien. Voilà, c'est vraiment des commerces hyper petits. C'est vraiment la campagne, quoi. Voilà. Et donc, je me suis renseigné et même dans le Médoc, il y a 2-3 boutiques qui répare les iPhones, voilà. Alors pas avec du matos officiel, mais avec du bon matos. Enfin, celle que j'ai été m'a réparé avec vraiment du bon matos. Et voilà, c'est bien moins cher que dans un Apple Store et avec une réparation de qualité, l'écran hyper bien remonté, des écrans vraiment de qualité, le tactile qui réagit vraiment impeccablement, quoi. Voilà, quoi, il y a vraiment pas de souci avec ça, quoi. Donc, selon ce site, en fait, juste parce que l'Apple Store ne supporte plus l'iPhone 4 à partir du 31 octobre, c'est fini. Tous les iPhone 4 sont morts. C'est-à-dire on ne peut plus tous les faire réparer. Ben c'est faux. Parce que vous pouvez très bien acheter des pièces compatibles de haute qualité. Ne prenez pas non plus trop de l'Adobe. Voilà. Et le faire réparer soit par vous-même si vous le sentez en y allant bien doucement, ou soit par un particulier ou un pro voilà, qui s'y connaît et qui continue à supporter ces modèles-là. Donc ça, voilà, cette journaliste n'y connaît que dalle, voilà, et pond des pavés de bouse, quoi, comme ça, voilà, sans se renseigner, voilà, et sans même connaître ça. Vous savez à qui ça me fait penser, voilà, ce genre de personnes qui écrivent ce truc. Alors moi, comme vous le savez, je récupère un peu dans les déchettes, et souvent, voilà, exemple le dernier PC que j'ai récupéré, le petit compact, ben tout simplement ce qu'il avait, donc il était un peu lent, voilà, etc. Donc juste ce qu'il avait, c'était un système qui ramait. Donc voilà, ça me fait penser à ces gens voilà, qui jettent leur ordinateur quand le système est planté ou rame ou un truc comme ça. Les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça rame, qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter que ça rame et pour que mon PC soit 2 fois plus fluide et que je puisse en servir tous les jours, comme je fais actuellement avec le compact. Hein. Non, ces gens-là, allez, ça dégage. Mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de se creuser un peu la tête pour savoir comment sauver un iPhone 4, comment le réparer, comment obtenir des pièces, etc. Non, on se casse pas le bol. Hein. Voilà, vive la société de consommation. L'iPhone 4, Apple a décrété qu'il était obsolète le 31 octobre. Voilà, donc Apple ne remplace plus les pièces. Donc c'est fini. Tout le monde doit jeter son iPhone. Voilà. Et ça, c'est un raisonnement que je trouve ça débile. Et après, on vous parlera de ah non, mais roulez économique, voilà, faites attention, recyclez, triez vos déchets. Voilà. Alors d'un côté, on vous dit ça, et de l'autre côté, on vous dit bon, vous avez un iPhone 4, jetez-le. Enfin, où est la logique dans tout ça? Parce que moi, franchement, je vois pas. Hein. Et donc, je vais vous raconter un petit truc. Bon, je vais vous spoiler une vidéo qui va sortir un peu. Bon, voilà, je vous la spoil un petit peu, hein, pas plus que ça. Il y a environ 2-3 semaines, j'ai acheté un iPhone 3GS pour une bouchée de pain. Voilà. Donc, j'achète cet iPhone, la batterie est gonflée. J'étais au courant, le vendeur me l'avait dit. Donc, malgré que la batterie était gonflée, je m'en suis servi un petit peu, voilà. Je l'ai fait tourner. Et iPhone 3GS, donc qui date de 2009, hein, donc qui commence vraiment à dater. Je m'en suis servi quand même, vu que la batterie était gonflée. Elle était même percée. Mais bon, ça, je vous le montrerai dans la vidéo. Et donc, il est sous iOS 6. Donc,
iOS quand même qui commence à dater parce qu'on en est à iOS 10. Et contre toute attente, j'ai quand même réussi à installer Facebook, etc. sur cet iPhone et le faire tourner. Alors c'est sûr que sur un 3GS, ça rame un peu, ça je vous le cache pas, mais ça tourne. Est-ce que pour autant il est obsolète? Oui, il est obsolète, mais est-ce que pour autant c'est un téléphone qu'il faut jeter? Bah non, moi regardez, j'ai commandé une batterie du coup, et là bientôt je vais recevoir ma batterie. Voilà, donc je peux quand même faire réparer mon iPhone. Et comme je suis un peu débrouillard, c'est moi-même qui vais le réparer. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un truc franchement que je comprends pas, ces gens-là là, qui se permettent voilà, de limite donner des ordres, quoi, franchement. Hein, vous pouvez jeter votre iPhone 4 à la poubelle. Hein. Voilà, ces gens ne s'y connaissent vraiment que dalle. Et pour vous le prouver qu'on peut trouver des pièces, donc je vais vous montrer l'exemple sur le 3GS. Donc c'est des pièces, encore une fois, compatibles. On est bien d'accord que ce n'est pas les pièces officielles de chez Apple. Mais il faut savoir que les pièces de chez Apple, de toute façon, sont fabriquées la plupart par Foxconn. Voilà. Bon, il y a d'autres marques aussi qui fabriquent, mais la plupart des pièces sont fabriquées là-bas. Donc, c'est pas Apple, voilà, qui les fabrique eux-mêmes. Ça a jamais été Apple qui a fabriqué son propre matos. Ils le conçoivent, ok, ça oui. Mais après, côté fabrication, ben, comme toute chose, maintenant, c'est fabriqué en Chine. Alors, vous pouvez avoir du matériel compatible qui, vraiment, est de qualité pas égal, mais vraiment, 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 vraiment pas dégueulasse. C'est-à-dire quasi égal avec le matos Apple, quoi. Donc je vais vous montrer, donc après c'est à vous de faire gaffe quoi, à pas prendre une batterie dégueulasse premier prix ou un écran dégueulasse qui va se péter au premier montage, hein. Ça d'accord, hein. C'est sûr qu'il faut faire gaffe avec ça, mais vous pouvez très bien réparer votre iPhone contrairement à ce qui est dit. Donc je vais vous montrer déjà pour le 3GS, voilà, qui existe des pièces disponibles, hein, voilà. Donc là vous pouvez voir voilà que voilà, vous avez des pièces là, voilà, pour iPhone, hein. C'est-à-dire un 3GS, voilà, qui est vraiment plus supporté par Apple. Voilà. Et vous pouvez toujours sauver votre 3GS. Regardez, coque arrière, écran LCD, parce que le LCD était séparé du tactile, du temps du 3GS. Kit de remise à neuf, voilà, écran tactile, voilà, vous avez tout vraiment, même le petit tiroir SIM, quoi, coque prémontée, nappe de capteur de proximité. Ah ben c'est pour iPhone 4 celui-là, voilà. Donc voilà, hein, c'est le 31 octobre, je vous dis, il sera toujours dispo ce truc-là. Hein. Voilà, donc vous avez tout, quoi. Franchement, vous avez tout et vous pouvez toujours sauver vos trucs. Alors bon, j'en profite pour glisser un peu de pub. Donc encore une fois, hein, je suis pas rémunéré ni rien. Hein. De toute façon, avec le peu de nombre d'abonnés que j'ai, etc., je ne peux pas être rémunéré à mon avis. Donc j'ai déjà commandé chez eux, voilà. Donc si vous voulez commander des pièces, voilà, de bonne qualité compatibles iPhone, je conseille Bricophone et Bricomac. Voilà, on peut voir que il y a un petit truc ici. Donc vous payerez certes un peu plus cher, mais vraiment le matos c'est testé de chez testé, c'est du matos de qualité, c'est pas du matos de premier prix. Donc encore une fois, ça ne sera peut-être pas la qualité Apple, on est d'accord. Mais c'est ce qui se rapprochera vraiment le plus. Et quand je dis vraiment le plus, c'est plus quoi. C'est vraiment une très très bonne qualité quoi. Donc voilà, encore une fois, voilà, je pense que j'aurai jamais assez de temps, voilà, pour vous prouver que c'est possible quoi. Et je vous le répéterai jamais assez. Mais voilà, vous allez voir un iPhone 3GS, c'est possible. Je suis sûr que bon, comme c'est à peu près les mêmes pièces, ça se trouve, on va peut-être trouver les mêmes trucs. Voilà, même des trucs de 3G. Ah, je sais pas si voilà des trucs de 3G quoi. Donc je sais pas si vous imaginez la connerie de cet article et bien sûr iPhone 4 voilà. Donc ben voilà, c'est on trouve de tout quoi. Et ça tout ça c'est pas enfin après le 31 octobre ça sera disponible encore hein. Voilà hein, donc c'est faut arrêter les conneries quoi. Voilà, c'est au bout d'un moment quoi, ces médias m'insupportent quoi. Voilà, ça, c'est le genre d'article qui m'insupporte parce que ça vous bourre le crâne, ça vous raconte de la merde. Le problème, c'est que c'est partagé en masse, donc apparemment, donc justement, un mensonge est partagé en masse. Et ça, j'ai horreur des mensonges, franchement. C'est des conneries comme ça qui sont partagées en masse, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc voilà, c'est génial, quoi. Mais bon, rassurez-vous, pour tous les possesseurs d'iPhone 4.
après le 31 octobre, votre iPhone ne va pas s'éteindre, vous faire un écran noir et vous pouvez le jeter. Non, il ne fonctionnera voilà, normalement, quoi. Voilà, hein, comme actuellement, si vous en servez maintenant, ne serait-ce que pour regarder ma vidéo sur YouTube ou voilà autre chose, un article en même temps, votre iPhone fonctionnera tout simplement comme il fonctionne maintenant. Et s'il tombe en panne, vous pourrez toujours le faire réparer en commandant voilà, des pièces sur Internet compatibles de haute qualité, comme des sites. Voilà, ben, je vois qu'il y a tout pour iPhone, je le connais pas celui-là. Hein, voilà, mais bon, vu le nombre d'étoiles, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, des sites, bon, apparemment comme tout pour iPhone, mais bon, Bricophone et Bricomac, je sais que voilà, c'est des sites de qualité que je peux vous recommander. Vous pouvez toujours dépanner votre iPhone, voilà, le réparer avec ça. Et avec des petits tutos comme iFixit ou des trucs comme ça, vous pouvez très bien le faire vous-même. Après, si vous le sentez pas, demandez à un pro. Voilà. Bon, moi, c'est Docteur Télécom qui me l'avait dépanné mes iPhones. Voilà, ils m'ont fait du boulot vraiment hyper pro. Voilà. La qualité, voilà, comme ils m'ont dit, parce que je leur ai demandé, c'est pas des pièces Apple, voilà, mais c'est du compatible, mais c'est du compatible de très bonne qualité. Donc voilà, on peut tout simplement, enfin voilà, ça c'est faux, vraiment, c'est le genre d'article qui est totalement faux. Donc voilà, bon, c'était mon coup de gueule, voilà, hein, pour vous citer ce pavé merdique, quoi, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et bon, ben, ça m'étonnerait qu'elle m'écoute, voilà, et qu'elle regarde ma vidéo, cette chère demoiselle, quoi, mais chère Catherine Delvaux, je pense que vous devriez arrêter d'écrire des trucs sur tout ce qui est technologie. Voilà, sur tout ce qui est multimédia, parce que j'ai pas vu d'autres articles que vous avez sortis, mais déjà rien que le titre que vous mettez est désolant. Voilà, le 31 octobre, vous pouvez jeter votre iPhone 4 à la poubelle. Franchement, ça prouve votre mentalité, voilà, de consommer, 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 et non dépanner, réparer, comprendre la panne ou comprendre l'évolution d'un matériel. Voilà, enfin d'un périphérique. Donc voilà, déjà c'est une mentalité que je désapprouve totalement, voilà. Donc je le dis, c'est mon opinion, voilà. Et ensuite, pour écrire des conneries, voilà, comme les propriétaires d'un iPhone 4 ne pourront plus le faire réparer ni obtenir des pièces détachées, ils seront livrés à eux-mêmes, voilà. Là déjà, bon, ce pavé est merdique, voilà. Mais vous aurez pu vous sauver un peu, parce que là, admettons, vous aurez marqué ne pourront plus faire réparer ni obtenir des pièces détachées de la part d'Apple, bon là j'aurais rien dit. Là ok. Mais là, de suite, marquer ça comme ça, ben, ça prouve de suite que en fait, vous voulez que tous les utilisateurs jettent leur iPhone 4 à la poubelle, quoi, hein, comme vous mettez dans le titre, quoi. Voilà, et obligé d'acheter l'iPhone 7. Donc vous êtes pour la société de consommation. Vous êtes pour voilà tous les 6 ans, voilà tous les 5 ans, on doit changer de téléphone. Même s'il marche correctement, on change. Voilà. C'est non génial votre mentalité. Je désapprouve totalement. Voilà. Et je pense que voilà, c'est un peu débile de nous parler d'écologie, de COP21 en disant ah oui, faut faire des économies sur ci, faut faire des économies sur ça, faut arrêter de polluer, machin chouette et de ça, si c'est pour jeter voilà des périphériques qui fonctionnent encore quoi. Voilà, enfin je trouve ça débile, c'est contradictoire, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ça c'est mon avis, bien entendu. Et donc je souhaitais rajouter aussi, donc il y a marqué pour le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Pro de 2010. Donc je suis sûr, voilà, qu'on peut trouver. Donc, voilà, donc, on peut trouver par-ci par-là, voilà, ben encore une fois, sur Bricomac, etc., des sites comme ça, des cartes mères, voilà, des cartes Wi-Fi, même des disques durs. Bon, les disques durs, n'importe quel disque dur lambda fera l'affaire, voilà. De même pour la RAM, hein. Voilà, hein, sur mon iMac, c'est de la RAM standard qu'il y a dedans. Hein, voilà, du moment que les fréquences correspondent et le format correspond, ben, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas besoin de chipoter. Et vous pouvez toujours trouver des pièces pour ces MacBooks encore. Voilà. Alors peut-être qu'ils sont obsolètes, je ne sais pas par leur système. Hein, ça c'est peut-être pas impossible. Mais arrêtez encore une fois de nous dire jetez tout à la poubelle et rachetez du matos neuf. Non, tout est réparable. Voilà.
Donc voilà, bon, c'était mon coup de gueule, voilà, hein, encore une fois. À mon avis, il y en aura d'autres, hein, parce que là encore, hein, j'ai trouvé ça tellement gros que je me suis dit, bon, je vais faire un article dessus, quoi. Enfin, une vidéo dessus, pardon, excusez-moi. Voilà, c'était vraiment trop gros pour que je laisse passer ça, franchement. Mais bon, j'en vois aussi des pas mal comme ça, qui, des fois, mériteraient leur vidéo, voilà. Mais bon, je vais pas non plus faire tout le temps des coups de gueule, sinon je vais passer pour le gros gueulard, bien que des fois c'est bel et bien mérité. On peut le voir dans cet article. Voilà, donc ben moi je vais vous laisser là-dessus et je vous dis salut à tous, à la prochaine.